Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de mes achats et de mes lectures manga donc du mois de juillet. Voilà. On commence tout de suite, on perd pas de temps avec le très bon, comme d'habitude, Aoashi. Voilà, avec cette magnifique couverture où on voit tous les joueurs sélectionnés en U17, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou en moins de 20 ans, je me souviens plus exactement. Voilà, tous ceux qui sont sélectionnés chez l'Hyperion de Tokyo, le Tokyo Hyperion. Et la couverture déjà, je le répète, elle est dingue. C'est toujours vraiment bien, franchement, Awashi, la lecture elle est toujours bien cool, il y a toujours des trucs, il y a toujours des petits rebondissements, il y a toujours des choses qui se passent, donc franchement, il n'y a rien à dire sur Awashi, je le répète, mais lisez-moi ce manga, voilà, et vous ne serez pas déçus, même si ça se trouve vous n'aimez pas le foot. Franchement, c'est de la grosse lecture, de la bonne grosse lecture. Donc voilà, et en vérité, les mangas de sport, je kiffe. Bientôt, ça va être une full chaîne manga de sport, hein, je vous le dis, parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent en plus. Donc voilà, on va bientôt faire ça. Et en plus, il y a bientôt un manga de hockey sur glace qui sort. Voilà, c'est par l'auteur de Golden Kamuy. Et il avait déjà fait ça auparavant, avant de faire Golden Kamuy. Mais là, il reprend sa série. Et comme il a eu un peu plus d'expérience avec Golden Kamuy, bah, ça va être fou. Ça s'appelle Red Dog. Donc, j'ai trop hâte. Voilà, je veux que ça sorte directement en France dès le tome 1. Je pense pas, mais voilà, j'espère. Petit achat aussi, le tome 20 de Jujutsu Kaisen, mais ça, bon, je suis à jour, donc je lis les scans sur Manga Plus bien sûr. Et en plus, au niveau des scans, on est bientôt à la fin, voilà, de l'histoire, je pense. On est sur un gros combat, même si je le trouve pas si passionnant que ça pour le moment. Donc on va voir un peu comment ça se décante. Le tome 27 de One Punch avec cette très belle couverture également, que j'aime beaucoup, hein. Ça fait penser aux vacances. Malheureusement ici chez moi, il fait que pleuvoir presque tous les jours, donc je suis un peu deg. Le tome était pas mal, encore une fois, je dis pas mal parce que One Punch, je suis toujours un petit peu déçu, mais bon, même si les apparitions de Saitama, elles m'éclatent toujours de rire. C'est juste que on est toujours sur un arc qui dure, qui traîne même, je dirais même qui traîne. C'est un petit peu long, j'ai envie que soit il se passe vraiment quelque chose d'intéressant, soit qu'on passe à autre chose, parce que pour l'instant on était sur à chaque fois des combats de héros, enfin parce que forcément il y a d'autres héros que Saitama, hein, et que Garo, mais du coup ils veulent montrer un petit peu des super-héros à droite à gauche. Là on était sur... je sais plus comment elle s'appelle à chaque fois, la petite là, la numéro 3, j'oublie toujours son... Enfin la numéro 2, je crois que c'est même la numéro 2. J'oublie toujours son nom, mais là on était plus centré sur elle, focus sur elle pour voir un peu ses pouvoirs. C'est pas encore fini. Bon, on sait qu'elle est puissante, hein, mais le combat est pas mal, hein. Franchement, le combat est pas mal, mais c'est juste que ça traîne. Comme là, le discours que je viens de faire sur le manga était beaucoup trop long. Ensuite, je me suis acheté le tome 25 de Tokyo Revengers avec encore pas mal de petites choses qui se passent, hein. Pour l'instant, on m'avait dit que la fin elle était dégueulasse. Enfin, je pense que c'est le dernier tome qui doit être éclaté. Mais pour l'instant, ça va, le retour dans le passé se passe plutôt bien. Enfin, je veux dire, les événements s'enchaînent bien, même si, ah oui, c'est vrai, il y a un truc qui se passe un peu déroutant, mais bon, enfin, c'est le choix de l'auteur, je suis un peu dégueu. Enfin, et le pire, c'est que ce qui se passe, enfin, au niveau des émotions que ça nous fait ressentir, moi, ça m'a pas spécialement convaincu, en tout cas, ce qui se passe. Je peux pas dire ce qui se passe, donc c'est un peu bizarre de ne pas pouvoir vous le dire, mais voilà. J'ai pas été convaincu par la mise en scène, etc., et la façon dont ça a été fait, mais ça a été fait. Et voilà, et en plus, on a notre petit Takemishu qui a entre guillemets un nouveau pouvoir, si on peut dire ça comme ça. Attention, petit spoiler. Enfin, bon, après c'est un fou, mais donc à voir comment il utilise. Voilà, à voir. C'est la suite logique. On enchaîne avec deux petites nouveautés qu'il y avait eu juin, je crois que c'est juin-juillet, plus ou moins, voilà, avec Great Trader et avec Kagyushigata Kutakata. Voilà, vous le lisez vous-même parce que moi j'en ai marre de ces noms japonais qui me prennent la tête. Alors, Great Trailer, honnêtement, vous pouvez passer. On m'avait vendu, enfin, ça a été vendu comme un mec qui dessine comme Katsuhiro Otomo, que les décors sont aussi excellents, nanani, post-apo, blablabli. J'ai rien compris. Il se passe trop de trucs, je
comprends pas vraiment trop, donc le tome 1, peut-être que la mise en bouche, c'était juste une mise en bouche, mais moi ça m'a pas convaincu. Donc Great Traders, et il y a un S aussi, Great Traders, yeah. Vous pouvez passer. Gashiakuta, donc apparemment l'étoile montante tu jump, cool, franchement cool, le tome 1 était cool. Et en plus il y a tome 1 et tome 2 qui sont sortis simultanément. Bon, moi je me suis fait prêter le tome 1 et j'ai pas été 100% convaincu, j'étais convaincu on va dire à 80% du tome 1, et je pense que le tome 2 nous convainc, oui je pense nous convainc, sinon je m'achèterai un Becherel, c'est pas grave. Que l'histoire est vraiment bien. Voilà. Donc j'aime bien un peu comment ça se passe, j'aime bien un peu même au niveau dessin et tout, franchement j'ai bien aimé. Donc voilà, il y a des planches quand même super belles, les combats sont assez cool, j'espère que j'ai pas montré des pages spoiler. Le chara-design des personnages aussi, elle est vraiment bien. Donc voilà, et puis j'aime bien comment ils utilisent les pouvoirs, j'aime bien ce qui va devenir, entre guillemets. Donc voilà, franchement c'est plutôt intéressant ce qui se passe, et puis enfin, en gros il a eu son idée d'un stylo auquel il tenait beaucoup, qui malheureusement il a dû jeter parce que il fonctionnait plus, et en fait l'idée vient de là, parce que j'ai même pas parlé un peu du synopsis, mais on est avec un héros qui fait entre guillemets qui va un peu dans les déchetteries du monde supérieur, où il y a des gens qui sont assez riches, on va dire ça comme ça, qui jettent justement leurs objets et lui il les récupère pour leur donner une seconde vie. Et en fait, il se fait bannir parce qu'on l'a accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis. En gros, donc du coup, quand c'est comme ça, on les suspend et on les lâche dans une sorte d'énorme fosse. Sauf qu'on ne sait pas ce que ça donne, hein. On ne sait pas où est-ce qu'on tombe vraiment et si les gens meurent vraiment. En fait, vous allez vite vous rendre compte qu'on meurt pas vraiment quand on est lâché comme ça. Et qu'on tombe dans une putain de déchetterie, voilà, que en gros tous les riches lâchent comme ça dans la nature, et eux ils sont dans ce monde là où il n'y a que des déchets, où ça pue, où il faut un masque pour respirer, voilà, il y a des sortes de petits monstres, etc. etc. Et voilà, et donc du coup il y a deux mondes, hein, il y a deux strates, on va dire, voilà, et il va essayer de remonter bien sûr pour se venger. Un petit classique, mais pas mal. Je me stoppe là-dessus, comme ça, voilà, comme ça, je me stoppe. Ensuite, je vous avais dit que dans ma vidéo de la Japan Expo, j'avais pas pu vraiment claquer beaucoup là-bas, parce que je m'avais acheté, voilà, qu'est-ce que c'est, vous voyez pas, mais c'est les 15 tomes de Real que j'ai eu pour pas cher sur Vinted, voilà, d'occasion. Et donc du coup, je termine le prochain manga dont je vais vous parler, pardon. Et ensuite, on n'enchaînera pas cette petite pépite, enfin peut-être que si, parce qu'avant on allait lire du sang à lire parce que j'ai trop envie de lire, mais non. Ah non, avant on a Gannibal aussi, ouais. On va faire une vidéo full Gannibal, et après on lira ça, on lira Real. Donc le manga dont je voulais vous parler, c'est bien sûr Ascension. J'avais enchaîné mes lectures à fond. J'ai dû un peu me stopper parce que j'étais pas chez moi pendant 15 jours début juillet. Donc du coup j'avais pas les mangas sur place, sinon j'aurais tout lu, j'aurais fini la série tellement je la kiffe. Voilà, donc Ascension de Kishimoto, non, de Shinichi pardon, Sakamoto. Oula, c'est pas le mec de Naruto qui a fait ça. Mais très cool, le manga, voilà, sur l'escalade, sur la grimpe en montagne, etc. etc. Et donc franchement, les dessins sont toujours à couper le souffle, l'histoire elle est vraiment bien faite. Donc pour l'instant, pour moi en tout cas, c'est un petit sans faute, Ascension. Ça avance vite, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas des choses qui se passent pour rien. Donc j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, donc j'espère que ça va bien se terminer. Il me reste du coup 8 tomes à lire, puisque j'ai lu le tome 10, voilà, donc, et comme je vous dis, sinon j'aurais complètement terminé. Mais je pouvais pas lire parce que aussi je préparais la vidéo, les 5 mangas à lire absolument, que vous devez absolument aller voir. Voilà, je tease dans ma tease, non pas dans ma tease, je dis n'importe quoi, je suis fatigué, c'est la fin de journée les gars, j'en peux plus. Le dernier manga que
je voulais vous présenter, c'est Manchuria Opium Squad, le tome 10. Le tome 10 était vraiment bien, pas forcément excellent comparé, je crois, au tome 9. Il y a toujours pas mal d'action, il y a toujours pas mal de petites choses qui se passent. C'est juste que j'ai l'impression que ça fait un peu ça. Alors ça c'est un manga basique, hein, c'est le niveau de manga basique. Bon, Manchuria Opium Squad est là. Et Manchuria Opium Squad, il fait ça, ça, ça. Un tome sur deux, c'est toujours comme ça. Donc ça fait des vagues. Et c'est un peu dommage que ça reste pas tout le temps ici, voilà, à chaque tome. Ça aussi un peu, donc c'est toujours un tome sur deux. Donc voilà, en final, tu sais, pour l'instant, tu sais quasiment que tu as un tome qui va être plutôt bien, un tome qui va être excellent, un tome qui va être plutôt bien, un tome qui va être excellent. Voilà, donc, mais après ça reste du très très bon, l'histoire elle est toujours prenante, on a toujours envie de lire la suite par contre, à chaque fois qu'on termine un tome on a envie de lire la suite. Voilà, les dessins sont toujours cool, l'histoire est vraiment bien, on va peut-être plus ou moins, ouais, on va arriver sur un nouvel arc. Donc non, franchement, je kiffe bien Manchuria Opium Squad, c'est toujours une petite pépite que j'aime bien lire, et je vais pas m'arrêter si tôt, voilà, tout simplement, donc pareil, lisez Manchuria Opium Squad. Et voilà, du coup, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, dites-moi ce que vous avez pu lire au mois de juillet, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de mangas qui sont sortis, donc ça permet de lire normalement un maximum. Normalement, au mois d'août, je reviendrai avec pas mal de lectures, en tout cas, je l'espère. J'espère que je vais lire bon nombre de tomes et quasiment me mettre à jour sur tout. Il me reste pas beaucoup, comme ça je pourrais repartir sur une full année achat, une full année lecture, full année achat, enfin une grande vacances lecture, voilà, vous avez compris un peu le système. Je vous dis à bientôt, salut!